Salut à tous, c'est Nozman, j'espère que vous allez bien. Ok, aujourd'hui je vais vous demander s'il vous plaît de faire preuve d'un peu d'imagination. On va parler des ordinateurs quantiques et c'est un beau bordel, faut le dire. Par contre un ordinateur quantique, vous allez voir, c'est incroyable, c'est vraiment le futur. Et le truc vraiment cool dans cette vidéo, c'est qu'on va aller voir un ordinateur quantique pour de vrai, ensemble. Avant de rentrer directement dans le vif du sujet de cette vidéo, je voulais vous annoncer qu'avec le Biome, ça fait longtemps qu'on n'avait rien sorti, mais aujourd'hui on arrive avec un petit drop. Il y a donc cette casquette Lastrai. On sort également une nouvelle bague. C'est vraiment une petite sacoche. Elle vient en plaqué or et en argenté. Dans la collection qui sort, il y a aussi un t-shirt. C'est un t-shirt qui est en fait une petite vanne par rapport au fait qu'on recherche un local pour le Biome. Et surtout, on sort un nouveau deck. Elle est sous blister, elle est magnifique. Tout est dispo sur le site, dans la description, vous pouvez aller checker ça. Ça fait longtemps qu'on n'a rien sorti parce que on a dû déménager, vous savez, on s'est fait un peu virer de notre local. On a encore le skatepark, mais on n'a plus l'endroit pour le mettre dedans. Si quelqu'un d'entre vous, vous connaissez quelqu'un qui a à disposition un local qui est prêt à faire de la location et tout, n'hésitez pas à nous contacter. Voilà, on ira checker ça, ça ferait plaisir. Merci à tous pour votre soutien, comme d'habitude. Imaginez un monde où le fonctionnement de notre réseau électrique national, grâce à un outil capable d'analyser d'innombrables facteurs, serait totalement ajusté à l'offre et à la demande. Un monde où les météorologues ne se planteraient plus parce que les événements météorologiques un petit peu chaotiques, c'est très compliqué à prévoir. Un monde où les embouteillages ne seraient plus qu'un mauvais souvenir grâce à la synchronisation optimale des feux de circulation en ville. Tout ça, ce que je suis en train de vous décrire, c'est le monde que les ordinateurs quantiques pourraient nous aider à construire. Et c'est de cette révolution dont l'échéance semble se rapprocher un petit peu plus chaque année dont j'ai envie de vous parler dans cette vidéo. Ok, nous sommes le 9 novembre 2022. Et ce jour-là, la firme IBM a fait une annonce qui a marqué les esprits. Car elle a révélé être parvenue à construire un processeur quantique doté de 433 qubits. Alors ça, c'est encore un record très éloigné des milliers, voire millions de qubits dont on aurait besoin pour fabriquer un ordinateur quantique qui serait capable de réaliser nos rêves les plus fous. Mais ce record de 433 qubits, c'est tout de même un record qui nous rapproche un petit peu plus d'une nouvelle ère. Celle de la quantique, où ces ordinateurs du futur pourraient nous aider à traiter de gigantesques volumes de données dans un temps inaccessible aux ordinateurs classiques. C'est quand même incroyable d'en arriver là, faire un tweet random et boum, aller voir un ordi quantique pour de vrai. Déjà on voit que ça fait pas mal de bruit. J'espère que ça rendra pas trop mal au niveau du son. Et donc, c'est parti les frigos. Ah oui, ça a l'air un peu plus bruyant déjà, effectivement. En fait, le bruit qu'on entend, c'est à la fois pour faire le vide dans le frigo et pour permettre de le refroidir. Pour te présenter, donc tu travailles aussi pour ta chaîne Stream Theory. Là, on est chez Alice et Bob aussi pour resituer un petit peu où on est. Et donc Alice et Bob, le but c'est de concevoir un ordinateur quantique, de l'utiliser. Donc là, on peut voir, vraiment, un circuit quantique, c'est tout petit. C'est genre 1 cm par 1 cm, quoi. Donc là, surtout, ce qu'on voit, c'est le frigo. D'accord. Et tu vois que tu as toute une série de boucliers. Ouais, d'accord. Ils viennent par-dessus pour le refroidir. En fait, c'est une sorte de poupée russe, quoi. Et où chaque étage, tu vas refroidir de plus en plus, tu vois. Genre à l'extérieur du bouclier, donc c'est 20 degrés. À l'intérieur, tu vas être à moins 220 degrés. Et plus tu rentres dans les boucliers, plus ça va être froid, quoi. Donc le frigo est doré. Ouais, donc c'est pas juste pour que ça rende classe. L'or, en fait, il est utilisé pour ses propriétés thermiques. Alors en vrai, c'est juste recouvert d'or. À l'intérieur, c'est du cuivre parce que quand même l'or, ça coûte assez cher. Et le cuivre, ça marche pas mal non plus. Et aussi, on veut que ça s'oxyde pas. Si tu mets de l'argent, par exemple, ça conduit aussi très bien la chaleur, mais ça va s'oxyder très vite. Et donc quand il est en fonctionnement, vous ne pouvez pas rentrer dans cette pièce. Tu peux rentrer dans cette pièce. Par contre, tu verras, c'est comme le frigo qu'on voit derrière. Ouais. Quand il est en fonctionnement, c'est juste, il y a tous les boucliers, quoi. Ouais. Et c'est fermé hermétiquement en bas de partout. Ouais, c'est le vide complet. Quand tu vois les trucs dorés, c'est qu'il est pas en train de marcher, quoi. Celui-là, dedans, est en fonctionnement. Ouais. Donc là, il est à 10 000 Kelvin, quoi. On peut toucher, là? Ça, tu peux toucher, ouais. C'est pas fort. Le doré, il vaut mieux pas toucher. Non. Tu laisses une trace de doigt. Après, pour la nettoyer, sinon le refroidissement va être moins efficace, je crois. Ouais. Du coup, ça va pas faire plaisir aux experts. Mais on parle de micro-changements dans le truc, s'il y a une trace de doigt qu'on laisse. Ouais, non, genre par exemple, si tu laisses une vis, sans faire exprès que tu refroidis, et que la vis fait contact entre deux boucliers, ton refroidissement, il peut juste ne pas marcher, quoi. Ok, c'est vraiment beau. Hein. Ouais, il y a vraiment de la chance que ça soit doré. Ouais, en plus, le doré, ça rajoute un truc. Genre un ordinateur quantique, c'est pas comme cet ordinateur qui est juste derrière moi. Non, rien à voir, ça joue pas avec les mêmes facteurs. En fait, si les ordinateurs actuels comme celui-là sont régis par les règles de la physique classique, ces nouveaux ordinateurs, donc les ordinateurs quantiques, c'est aux règles de la physique quantique qu'ils répondent. Et ça, dans le monde de l'informatique, ça change tout. Car à l'échelle des atomes, des photons ou encore des électrons, des phénomènes étranges peuvent se produire. Une particule quantique peut être dans plusieurs états en même temps. On en a déjà parlé sur la chaîne, même si c'est un concept un peu what the fuck, c'est le cas.
Ça, c'est la superposition des états quantiques. Et deux particules ou plus peuvent exister dans un état partagé. Ça, en fait, ça veut dire que si l'une subit une modification, eh bien l'autre, qui peut se situer à n'importe quelle distance, en est immédiatement affectée. C'est l'intrication quantique. Ça va ? Bon, ok, c'est bien beau tout ça, mais concrètement, comment est-ce que ça permet à un ordinateur quantique de calculer plus vite? Pour comprendre ça, il faut déjà comprendre comment un ordinateur classique fonctionne. Alors dans ces circuits, vous le savez, votre ordi manipule l'information grâce au langage binaire. Donc ça veut dire que tous vos tweets, vos emails ou encore cette vidéo sont juste de longues chaînes de 0 et de 1. Et en fait, chaque 0 et chaque 1, c'est un bit. Et s'ils sont utilisés, c'est que c'est facile à représenter d'un point de vue électrique. En fait, lorsque le courant ne passe pas, c'est un 0, sinon c'est un 1. Un fonctionnement qui contraint donc votre ordi à traiter chaque bit un à un. Oui, parce qu'en fait, vos bits, selon les règles de la physique classique, ils ne peuvent pas être 0 et 1 en même temps. Selon les règles de la physique quantique, par contre, eh bien, si. Car nos qubits, les bits quantiques qui sont créés à l'aide de systèmes quantiques tels que les photons ou des atomes, eh bien rappelez-vous, c'est dans une superposition d'états qu'ils peuvent être. Et ça change absolument tout. Ça veut dire qu'ils n'ont pas besoin d'être soit un 0, soit un 1, tout simplement car ils peuvent être 0 et 1 à la fois. C'est assez stylé ça, et sachez-le, vous n'avez encore rien vu. Car votre ordinateur quantique, c'est également sur le fameux phénomène d'intrication quantique qu'il compte. Et ça, c'est juste un mécanisme archi cool qui dit que plusieurs particules peuvent exister dans un état partagé. Ça va aller. Une particularité qui fait donc que chaque changement d'état d'une particule va affecter l'état d'une autre particule. Et donc pour booster la puissance de votre ordi, eh bien cet état collectif, il est ultra pratique. En gros, ça veut dire que vos qubits ont beau être plusieurs pour faire leurs calculs, eh ben c'est comme s'ils étaient qu'un. Un mode l'union fait la force qui leur permet d'augmenter leur puissance de manière exponentielle. En misant donc sur l'option calcul parallèle. Résultat, déjà, grâce à ces deux phénomènes d'intrication et de superposition quantique, à l'inverse de votre ordinateur classique qui galère avec ses bits, c'est bizarre comme phrase, eh bien l'ordinateur quantique n'a pas besoin de faire ses calculs de manière séquentielle. En fait, si vous cherchiez à ouvrir un cadenas à code avec votre ordinateur quantique par exemple, eh bien lui, il pourrait tester toutes les combinaisons de chiffres potentiels en même temps. Donc il trouverait direct en fait. Ouais, je vous avais dit que vous n'aviez encore rien vu. Alors tout ça, vous en doutez, ça lui permet de traiter un volume beaucoup plus important de données. Tellement en fait qu'on estime que 300 qubits parfaitement intriqués et en superposition, eh bien ça serait assez pour répertorier tous les atomes de l'univers. Enfin ça, même s'il n'est pas possible de récupérer toutes ces données. En sortie, on n'obtient qu'une seule valeur. Par contre, si on se débrouille bien, on peut exploiter ce pouvoir de parallélisation et aller bien plus vite avec un ordinateur quantique pour certains problèmes. Et donc, si on suit un peu le trajet, tu vois, les signaux micro-ondes, ils sont générés par toutes ces machines-là. Ok. Donc les câbles bleus. Tu vois, ils montent comme ça au-dessus du frigo. Ensuite, ils descendent tout le long du frigo, où en fait les signaux, comme la température diminue, ils sont atténués pour arriver jusqu'à la puce. Ici, tous les câbles micro-ondes, ils vont arriver par chacun de ces trous-là. Et après, ensuite, tout ça va arriver sur la puce. Et ça, cette puce, elle va se placer où dans l'ordinateur là-bas? La puce, elle va être tout en bas, elle va être là. Et ensuite, le signal, il va remonter. Et ensuite, tu vas pouvoir le lire. Et à la fin, tu vois, tu peux tout contrôler sur ton ordi, dans ton lit, si tu veux. Tu vois, donc, on n'aura jamais d'ordi quantique chez soi. Ouais. Mais il sera sur le cloud et tu pourras le contrôler en Python depuis ton ordi. Tu peux nous expliquer un peu peut-être le but final derrière tout ça? Donc le but, c'est de faire des calculs qui ne sont pas accessibles à même des supercalculateurs, mais qu'on pourrait faire avec un ordi quantique. Ça sera surtout, disons, au moins au début, à visée industrielle. Il y a pas mal de gens qui pensent qu'il y aura pas mal d'applications en machine learning et en IA. L'IA, l'intelligence artificielle. Si vous pensez qu'elle est cool aujourd'hui et tout, machin, tout ça, c'est stylé, bah, attendez qu'elle rencontre l'informatique quantique. Ça va être n'importe quoi. Ou mieux encore, la chimie par exemple. Car l'une des potentielles applications de ces ordis, c'est la simulation du comportement de la matière au niveau moléculaire. Ouais, puisqu'il est déjà possible de simuler de petites molécules à l'aide de nos ordis actuels, mais pour les grosses molécules, c'est un peu plus compliqué. Ces complications amènent les simulations à être un peu plus approximatives à mesure que le système augmente en fait. Et du coup ça, lorsque ça concerne nos médicaments par exemple, ça peut être vraiment un très gros frein. Mais à ce niveau-là, les ordinateurs quantiques pourraient vraiment aider à aller beaucoup plus vite. Car avec eux, il pourrait devenir possible de simuler de manière exacte la structure ou encore le fonctionnement de ces systèmes archi complexes afin de mieux les comprendre. C'est quand même plutôt cool d'imaginer que ça pourrait beaucoup aider le secteur de la médecine ou de la santé. Surtout qu'il n'y a pas que le secteur de la santé que ça pourrait aider, non, il y en a tout un tas d'autres. Comme par exemple la technologie. Et ça encore plus quand on sait que certains constructeurs automobiles ont déjà commencé à les exploiter pour simuler la composition chimique de nouvelles batteries électriques.
Ouais, parce que les ordinateurs quantiques, en fait, c'est dans tous les secteurs où il y a des calculs potentiellement beaucoup trop complexes qui pourraient changer la donne. Bon, pas de doute, à force de vous dire à quel point les ordinateurs quantiques rétament tous nos ordinateurs perso, bah vous avez peut-être envie d'en avoir un sur votre bureau, mais bon, un peu compliqué, je vous le dis. C'est vraiment pas pour tout de suite. D'ailleurs, au passage, c'est certainement pour jamais, en fait, finalement. Ouais, vu que le plan avec les ordinateurs quantiques, c'est pas du tout qu'ils remplacent nos vieux ordinateurs qu'on a chez nous. Non, puisqu'aux dernières nouvelles, pour faire tourner une série, un film ou lancer YouTube, vous n'avez pas besoin de faire des calculs ultra méga complexes qui représentent en fait le seul intérêt des ordinateurs quantiques. Ah, et aussi parce que pour le moment, un ordinateur quantique, comme vous avez pu le voir dans cette vidéo, comme on est allé en voir un pour de vrai, d'ailleurs ça, j'en reviens toujours pas, bah c'est plutôt énorme, hein, c'est un gros machin. Un truc géant, donc vachement moins pratique que votre laptop, qui doit en plus être, comme vous l'avez vu, installé dans un environnement ultra particulier. On programme notamment une obscurité totale, un environnement ultra vide ou encore une température frisant la température la plus froide qui puisse exister. Donc avouez, cette logistique, elle est plutôt compliquée à mettre en place pour le moment sur votre bureau. On oublie. Là, c'est toujours un peu en développement, comme tu disais, en ajustement. Donc l'ordi quantique, c'est vraiment un stade de R&D. Et donc, il n'y a pas une manière arrêtée de faire un ordi quantique. Et il y a grosso modo 4 techniques qui dominent un peu. Okay. Donc il y a les supraconducteurs. Après, tu peux faire ça aussi avec des atomes ou des ions, où là vraiment tu vas isoler un seul atome, tu vas envoyer des lasers dessus, okay. Et ça va être ça ton ordi. Et il y a une quatrième voie qui est d'utiliser des photons. Tes photons, ils se baladent à la vitesse de la lumière. Et tu les mesures à la fin. Du coup, ton calcul il se propage un peu dans l'espace, tu vois, c'est un peu marrant. Donc c'est vraiment des technos hyper différentes. Donc si effectivement, voilà, des circuits supraconducteurs, c'est ce qui est utilisé par Google, c'est ce qui est utilisé par IBM. La différence, nous, c'est qu'on utilise ce qu'on appelle des qubits de chat. Donc c'est une référence au chat de Schrödinger. Okay. Ça va être des qubits qui sont plus robustes contre les erreurs. Donc c'est une technique qui est plus récente que les techniques utilisées par Google, par IBM, qui est moins mature. On espère que voilà, le fait que ça soit plus robuste, ça permettra à la fin d'introduire moins de redondance, tu vois. Okay. En gros, les qubits, il faut trop d'erreurs. Tu vois, il faudrait un qubit qui fasse moins d'une erreur sur des milliards de milliards. Ça, en gros, ce qu'on n'y arrivera jamais. Par contre, les physiciens, voilà, heureusement, ils ont trouvé une solution. Ils ont dit, on va faire de la correction d'erreurs quantiques. Et c'est une étape que personne n'a franchie aujourd'hui. Du coup, nous, notre but, là, vraiment, c'est d'être éventuellement les premiers à faire marcher cette correction d'erreurs. Et c'est vraiment sur ça qu'on se concentre. La raison, c'est que l'état quantique de nos particules, il est en fait extrêmement volatile. Car dans le monde merveilleux de l'infiniment petit, une autre règle que celle de l'intrication et de la superposition s'applique. C'est que toute interaction d'une particule avec son environnement peut suffire à lui faire perdre toutes ses propriétés quantiques. C'est un peu dommage ça. Car quand je dis interaction, je parle juste de la chaleur, de la lumière, du champ magnétique, voire même du simple fait de l'observer. C'est fou ça, quand même. T'observes, enfin bref. Donc là, vous commencez à comprendre le côté logistique de l'extrême. Pourquoi le vide, le noir complet, le froid, etc. Et ce phénomène, il a un nom, il est appelé décohérence quantique. Et il ne doit surtout pas se produire avant que vous ayez terminé vos calculs, sinon, ça marche pas. Si ça se produit avant la fin de la résolution d'un algorithme, eh ben, vous êtes bon pour recommencer. Ouais, puisque pour que votre ordi quantique fonctionne, les phénomènes de superposition et d'intrication, c'est vraiment pas du tout en option, c'est obligatoire. Et c'est d'autant plus une difficulté que ces erreurs sont de plus en plus nombreuses à mesure que votre nombre de qubits augmente. Un problème vu que, je vous le rappelle, il faudrait des milliers, voire des millions de qubits pour réussir à fabriquer un ordinateur fonctionnel. Et résultat, les ordinateurs quantiques actuels ne dépassent pas les 433 qubits. Donc c'est pour le moment avec le package Error qu'ils viennent. Ouais, car on parle quand même au mieux d'une erreur sur 1000 opérations. Du coup, pas le choix, si on veut parvenir à s'en servir, il faut répéter l'algo à plusieurs reprises pour vérifier le résultat, développer de nouveaux qubits moins soumis à une décohérence rapide, ou encore parvenir à corriger les erreurs. C'est d'ailleurs sur ça que bossent actuellement les chercheurs. Du coup, vous l'avez compris, les ordinateurs quantiques, si on parvient à les construire, bah c'est pas pour tout de suite, c'est compliqué, ça prend beaucoup de temps. Et c'est peut-être une bonne nouvelle d'ailleurs, car ok, grâce à eux, on sera en mesure d'inventer de nouvelles molécules, mais à cause d'eux, c'est également potentiellement nos données qui peuvent se retrouver en danger. La raison, c'est notamment qu'en 1994, le mathématicien Peter Shor a inventé un algorithme ultra gainé. Grâce à un ordinateur quantique ultra puissant, le talent de cet algorithme, ce sera d'être capable de décomposer en multiplication des nombres à quelques centaines de chiffres. Et ça en seulement quelques minutes. Un exploit pour lequel il faudrait plusieurs milliers de milliards d'années à un ordinateur classique. L'algorithme de Shor, du coup, c'est le premier algo quantique qui a été découvert, quasiment. C'était vraiment des chercheurs qui se demandaient, tu vois, est-ce qu'avec des systèmes quantiques, on peut faire quelque chose de plus? Et du coup, c'est Peter Shor qui a répondu à cette question en disant oui, on peut, avec un ordi quantique, factoriser des gros nombres. Alors ça, on pourrait se dire, bon, ça n'a pas l'air hyper utile mais hyper intéressant. Mais le truc, c'est que c'est sur ça que repose quasiment toute la sécurité sur Internet aujourd'hui. Tu vois, à chaque fois que tu as HTTPS, à chaque fois que tu as le S,
En fait, tu es en train d'utiliser un algo qui pourra être cassé par l'ordinateur quantique. Il n'y a pas de raison de trop de s'inquiéter parce qu'il existe déjà des algos de cryptographie, on appelle ça post-quantique, qui utilisent des algorithmes qui ne pourront pas être cassés par l'ordinateur quantique, qui seront déployés avant qu'on ait un ordi quantique qui puisse faire tourner l'algorithme de Shor. Ok. Donc voilà, le but de l'ordi quantique, c'est pas de casser tous les codes de la plaque. Ouais, bien sûr, bien sûr. Il y a un enjeu pour l'armée et la défense qui est qu'on peut stocker maintenant je sais pas, des secrets d'État et les décrypter dans 20 ans et ça peut être un problème. Pour des secrets que tu veux conserver très longtemps, effectivement, il y a besoin de s'y mettre dès maintenant. Ok. Après, pour nous, dans la vie de tous les jours, il y a un peu plus le temps de voir venir. Ok. Une histoire qui a d'ailleurs poussé Emmanuel Macron à transmettre son premier télégramme diplomatique en cryptographie post-quantique en 2022. Car oui, si une révolution quantique se prépare, de notre côté, ça se prépare aussi. Franchement, c'est fou, c'est tellement passionnant comme sujet, j'adore. Et je tiens à remercier les chercheurs Aymeric Delteil du CNRS et Jean-Charles Barbet du CEA pour leur aide durant l'écriture de cette vidéo. Merci également à Stream Theory pour son accueil chez Alice et Bob et qui nous ont permis de voir pour de vrai un ordinateur quantique. Un grand merci à vous, c'était super. Je vous mets le lien des réseaux de Stream Theory juste ici et dans la description. Je vous rappelle encore une fois de plus le nouveau drop du biome. Allez checker ça dans la description, c'est juste en dessous. Merci à toutes celles et ceux qui soutiendront comme d'habitude. J'espère vraiment que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à la commenter, à la partager comme d'habitude. Et moi je vous dis à très bientôt, à la prochaine car la science n'attend pas. Salut!